Session houleuse la semaine dernière au Parlement sud-africain. Un incident sans précédent est survenu après un débat sur le financement de la résidence privée du chef de l'État Jacob Zuma dans son village natal de Kandla dans l'est du pays. Les heurts ont éclaté lorsque la présidente de l'Assemblée nationale proche du président a refusé de donner la parole à un membre de l'opposition lui demandant de s'asseoir ou de sortir, une attitude qui a déclenché la colère de toute l'opposition. En fait, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pourrait le penser. Il s'avère que la présidente de l'Assemblée nationale est décriée parce qu'on considère qu'elle protège le président Jacob Zuma, dont elle est proche. Elle fait partie de son réseau politique. Et la semaine dernière, lors d'un échange assez musclé entre l'opposition et notamment l'une des parlementaires du parti de Julius Malema, et ça a fini en pugilat à l'Assemblée nationale, ce qui fait que la police est intervenue et c'est la première fois qu'on voit ça en Afrique du Sud. Ce mardi 18 novembre, le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa et l'opposition se sont rencontrés pour tenter de trouver une solution à la crise politique. Il est tout à fait dans son rôle puisqu'il est le responsable de ce qu'on appelle les affaires du gouvernement. Et Cyril Ramaphosa a réuni l'ensemble de l'opposition sud-africaine qui demande à ce que la présidente de l'Assemblée nationale quitte son siège parce que ça va aggraver la chose. Donc Cyril Ramaphosa, qui a quand même l'habitude de négocier, c'est un fin négociateur depuis longtemps, va devoir gérer la tension. Le président Jacob Zuma est soupçonné d'avoir utilisé plus de 17 millions d'euros d'argent public pour sa maison. Le Congrès national africain, le parti au pouvoir, lui apporte tout son soutien. L'opposition, quant à elle, accuse les députés de la majorité de couvrir la corruption et refuse désormais de reconnaître l'autorité de la présidente du Parlement.